Bonjour tout le monde. Septième vidéo du cycle psycho-énergétique. Encore un cycle. C'est chouette, hein, je suis content. Demain, on reprend le travail, donc je ne sais pas si je vais pouvoir continuer comme ça à faire des vidéos. L'aventure était extraordinaire pour moi, ce confinement était vraiment extraordinaire. J'espère que ces vidéos vous ont aidé. Likez, partagez. C'est vraiment, je me suis fait prendre au jeu et on a fait un beau tour. Et là, j'ai plein de choses qui me viennent pour vous. Ce matin, du coup, c'est dimanche, c'est le septième niveau. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans toutes les traditions. Euh, c'est cette porte où on a vraiment accès à quelque chose de plus profond et d'universel. Que certains ont appelé Dieu. Alors, les trois mots, c'est... euh, alors déjà, avant d'aborder les trois mots, j'aimerais déjà rajouter quelque chose sur tous ces cycles. On part souvent du principe, parce que c'est dans le tantrisme, pour travailler sur quelque chose qui nous vient, que ce soit une pensée, une émotion, ou en tant qu'ostéopathe, sur quelque chose qui apparaît dans le corps de mon patient, quelque chose qui s'exprime, une épaule coincée, un ventre coincé, un foie coincé, une vessie coincée. Souvent, il y a les deux façons de faire. Soit je suis, soit je ne suis pas. Et donc, ça on en avait parlé, c'était déjà sur un dimanche, je ne sais plus dans quelle vidéo, désolé, mais parce que c'est souvent là, puisque on a le corollaire, vous voyez, on est tout et rien dans le 7. Et du coup, quand on regarde d'en haut ce qui s'est exprimé, nous on est l'expression de quelque chose. D'accord? La sensation dans votre vie, c'est une zone de vide, une zone de paix totale, une zone non définie, une zone infinie. C'est notre part d'éternité. Et ensuite, vous voyez, quand on ferme les yeux, moi je le vois très loin, il y a un point là, c'est comme une porte qui s'ouvre et ça coule et il y a cette incarnation. Il y a les 6 niveaux qui s'incarnent. C'est pas quelque chose d'historique ou de scientifique ou d'exotériste, c'est quelque chose d'ésotériste. Euh, c'est quelque chose qu'on ressent. Il y a mon essence tout en haut et il y a l'expression de cette essence. Et donc l'existence. L'existence, les 6 niveaux, et le 7, l'essence. Alors du coup, en est né de cette compréhension deux formes de travail. Soit je pars dans les 6 et je vis la vie et tout ce que je prends dans la tête, que ce soit positif ou négatif, je le vis à fond en me disant je suis. Je suis la joie, je suis la colère, je suis l'orgueil, je suis l'humilité, je suis l'anxiété, je suis la paix, je suis l'amour, je suis. Et donc, au fur et à mesure, c'est un chemin qui paraît facile d'entrée, c'est peut-être la méthode la plus facile, c'est aller à fond dans les choses. Et en même temps, je dirais de mon expérience, le petit danger le, le petit point négatif de cette pratique, c'est que on va vivre ici, 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 et le système peut rester en Picasso, vous voyez, avec des choses à droite, à gauche, et pas forcément de lien. La deuxième façon, c'est de vivre par le 7 directement, et donc de dire, quelque part, je ne suis pas. Et donc, ça c'est souvent employé dans la méditation, vous voyez vos pensées passer devant vous, les pensées apparaissent, les émotions apparaissent, votre corps, mais vous n'êtes pas votre corps puisque vous pouvez l'observer. Vous n'êtes pas vos pensées parce que vous pouvez les observer. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos énergies. Toute expérience, si agréable ou détestable qu'elle soit, vous n'êtes pas cette expérience et vous vous posez en tant qu'observateur. Et du coup, de la même façon, dans les deux cas, hein, dans les deux travails, puisque ça c'est une conviction personnelle, la vie a une volonté, et cette volonté, c'est de s'expérimenter elle-même, pour engager une croissance et développement d'elle-même en s'observant.
Et du coup, ça passe à travers nous. Et du coup, tout ça, c'est des expériences à faire. Et c'est quand on ne veut pas faire l'expérience qu'on va bloquer le processus, on va créer de la souffrance. Faire l'expérience, encore une fois, ça peut être aussi oublier le plaisir. Hein. On a eu une belle période, ça a été, c'était extraordinaire, et puis elle passe, parce que c'est la vie. La vie, elle est en mouvement. Les 6 premiers niveaux changent perpétuellement. Et du coup, c'est des expériences à faire. Et donc, dans les deux méthodes, je vais bien faire l'expérience, je vais observer ce qu'il y a, ou je vais vivre pleinement dedans ce qu'il y a, je vais faire l'expérience de ce que la vie m'apporte. Donc, je me mets en couple, je me mets en co-création, la vie me propose, et moi je dis ok, oui, je vais vivre ça. Et du coup, les choses se libèrent, et ma conscience peut, vous voyez, on avait parlé du contenant, donc ma bulle à moi, quand je fais l'expérience, elle peut, ok, cette expérience est faite, on va amener une bulle un peu plus grande avec plus d'expérience, plus forte, plus de conscience. Une fois que j'aurais dit oui et que j'aurais fait l'expérience, hop. Mais ça se fait tout seul encore une fois. Donc, je suis ceci, je suis cela, je suis, ou je ne suis pas, je suis l'observateur de tout ça. Deux méthodes. Il y en a en fait une troisième, qui est une grande méditation. Il y a beaucoup de grands maîtres qui n'utilisent que ça. C'est qui suis-je? Ça, je vous l'ai fait travailler dans le cycle beaucoup transformé quand je vous ai raconté mes propres expériences pendant le yoga, quand je vous dis tiens, dans cette posture, j'ai mon foie qui m'appelle, je vais rentrer dedans. Il y a une recherche de la causalité, on va à l'intérieur d'eux. On va retracer le chemin de vous voyez, ça fait un serpent, le chemin de qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Alors, je vous l'ai fait dans le cycle transformé avec émotion, organes, bien sûr, tout se fait en même temps. Quand je suis en séance et que je soigne les gens, ou quand je médite, c'est en 7 qu'on est, hein, obligatoirement. Mais c'est comme si on acceptait que le 7 vienne nous prendre notre conscience et nous amener dans ces histoires. Toujours en gardant le 7, mais on accepte de participer et de rentrer dans l'histoire. Et pour moi, c'est le cumul des deux, en fait. Et c'est l'ostéopathie qui m'a apporté ça, notamment l'ostéopathie biodynamique et tissulaire. Et je trouve ça merveilleux, parce que c'est vraiment une route, un chemin qui se fait à l'intérieur de nous. Et c'est là où on va observer qu'on va passer du foie à l'estomac, au cœur, à la vessie. Et petit à petit, on va aller de plus en plus profond, 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 profond. Et la question, c'est à chaque fois quelle est la cause. Mais quelle est la cause? C'est qui suis-je? Pourquoi? Vous voyez, c'est l'origine. Mais le pourquoi, ça peut être devant. Quel est le but? C'est pas forcément uniquement dans le passé. Pas forcément. La cause d'une pathologie, c'est peut-être un corps qui est en train de se développer. Il n'y a pas de problème, imaginez, il n'y a pas de problème. Un corps qui est en train de se développer, et parce qu'il veut aller là-bas, il a besoin de traverser ce mur. Et du coup, quand il va toucher ce mur, ça va créer une pathologie. Et donc la cause de ça, elle est où? Elle est devant. Voilà pourquoi les thérapies qui sont uniquement focalisées sur régler le passé, c'est qu'une partie. Il faut régler le passé, il faut se régler par rapport au futur et au présent, les trois. Et du coup, quand je me demande qui suis-je, admettons, je vais arriver à la colère. Je fais un travail et tiens, j'ai de la colère en moi. Je rentre dans cette colère. Je vais peut-être avoir des images, des pourquoi elle est là, des mémoires, ou pas. Ou peut-être c'est une colère contre la vie, ou c'est quelque chose de non défini. Et si je ralentis, je respire lentement, et je rentre dans la structure de cette colère, et que je dis pourquoi, qui suis-je au fond de ça, où suis-je?
Du coup, je vais descendre une marche. Et peut-être que je vais rencontrer la peur. La peur, je vous dis ce qui me vient comme ça, mais c'est des exemples, ce n'est pas la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir sa place. Et puis là, je vais avoir d'autres scénarios, d'autres mémoires dans la tête, parce que j'ai eu ça, 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 en famille, les parents, les machins, les bidules. Ok, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi moi j'en garde ça? Et là, vous allez encore descendre une marche. Et vous allez peut-être arriver, j'ai aucune idée pourquoi je dis ça, mais à la frustration. Et vous allez avoir des images. Et vous allez demander pourquoi. Et vous allez descendre. Et vous allez arriver à l'orgueil. Et vous allez demander pourquoi. Alors là, c'est plus compliqué. Mais t'es orgueilleux. Ah, pourquoi t'es orgueilleux? Mais parce que personne t'a attendu. La vie, elle te donne le droit d'être en vie déjà. Et quoi d'autre? Ça suffit. C'est à toi le reste. Donc, tu as manqué d'humilité parce que tu as voulu trop qu'on te donne, que les autres te donnent, et tu as ressenti un manque parce que tu as attendu, toi. Vous voyez, c'est pourquoi? Pourquoi? Et là, vous allez aller au fond. Qui suis-je? Où suis-je là-dedans? Et vous allez au fond. Et vous remontez le fil. Colère, peur, culpabilité. Vous voyez, vous remontez le fil. Et ça, c'est des grands voyages qu'on fait pour aller trouver la cause. Et à la fin, vous allez observer que vous arrivez de nouveau en 7. Et qu'au fond du chemin, vous êtes parti du 7, au fond du chemin, vous retrouvez le 7 qui émerge en dessous, qui dit bah oui, parce que tu es un être divin. Et l'amour est en toi. Mais en toi. Dieu est en toi. Tu es aimé. Et tout ce chemin que tu viens de faire, c'est juste la vie séparée de ton toi divin. De cet amour inconditionnel. Tu viens juste de comprendre que les 6 niveaux sont conditionnels. La vie terrestre est conditionnelle. Donc il n'y a pas d'amour inconditionnel dans les 6 premiers niveaux. Il ne peut être présent que dans le 7e niveau, l'amour inconditionnel. Et donc c'est l'amour entre Dieu et moi. C'est ce couple sacré. Qu'on peut faire descendre, mais à l'intérieur de nous, uniquement de nous, avec le masculin et le féminin. Et donc, ça on en a parlé hier, en 6, l'alliance des deux, le couple sacré, quand mon masculin, ma pensée, mon jeu accepte et aime mes émotions, mon corps, mon féminin. C'est pas mal. Quand je fais la paix, hier il y avait la colère, quand je fais la paix entre ce que je suis là et ce que je suis là, entre mon futur et mon passé, il y a ce couple divin qui se crée et l'enfant chéri peut naître dans le cœur. L'enfant Jésus, Jésus, je suis, je suis. Il y a des méditations aussi qui répètent juste dans le cœur, je suis, je suis, je suis. Et en fait, ça fait la même chose pour ceux qui le font. Ce qu'ils vont ressentir, c'est quelque chose de plus en plus profond qui est déjà et qui sort, qui est déjà là. Et je suis, c'est je sors, je suis, j'exprime, j'exprime, j'exprime. Et donc je vais exprimer la colère, je vais exprimer la tristesse, je vais exprimer toutes ces choses, je vais les exprimer. Et je vais refaire le fil d'eux. Et je vais voir au plus profond de moi, du coup. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en chemin, sur ce chemin, j'ai appris dans ma constitution que, tiens, quand j'avais de la colère, parce que vous faites une fois ça, certains le font que intellectuellement, c'est déjà pas mal. Vous faites une fois ça, vous faites 10 fois ça, vous faites 100 fois ça, vous allez commencer à vous comprendre et à savoir, ok, dans mon système, quand je ressens de la colère, c'est souvent parce qu'en fait, la cause, c'est la peur. Et la cause de la peur, c'est la notion de séparation. Ok,
Donc, je sais quoi faire maintenant pour diminuer ma colère. Je vais aller méditer et me ressentir connecté. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Euh, du coup, il y a les 3 méthodes pour moi. Je suis tout, je ne suis pas. Oh, c'est ma fille Éléonore qui arrive. Wow, elle est trop mignonne. Il va falloir que j'accélère. Je vais être un peu moins concentré, désolé. Et troisièmement, donc je suis, je ne suis pas. Troisième voie, c'est qui suis-je? D'où ça vient? La cause. Je vais aller dedans, chercher le 7 en fait. Et le 7, donc Dieu, se cache dans tout chemin, dans toute dysfonction, comme on dit en ostéopathie, dans toute rétention d'énergie. Tout au fond, il y a le 7. Ça, vous l'avez compris. Bien, on a déjà pas mal avancé. Aujourd'hui, les 3 mots, c'est colère. Pardon, pas du tout. J'étais ailleurs, excusez-moi, ça commence. C'est orgueil. Orgueil. En face, on a humilité. Et en face, on a obéissance. Alors, l'orgueil, ça vous dérange. Enfin, ça vous dérange plus parce que finalement, d'être orgueilleux aujourd'hui, ben, c'est pas mal. Hein. Voilà. Faut pas être faible, faut pas avoir de doutes, faut avoir confiance en soi, faut être fort, faut être heureux, faut être toutes ces choses, vous voyez. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est de l'ego de bas étage, c'est souvent des valeurs qui sont transmises en ce moment par le New Age, par le développement personnel, faut être un winner, ça vient des États-Unis beaucoup. Je crois pas qu'il est vraiment nécessaire d'en parler. En tout cas, j'ai pas très envie. L'humilité n'a plus très bonne presse. C'est-à-dire quelqu'un qui est humble, c'est souvent vu comme quelqu'un qui baisse la tête, qui est humble par rapport aux autres et donc qui est faible. Bon, j'en parle pas beaucoup parce que c'est des histoires purement psychologiques et c'est pas mon propos aujourd'hui. Mais pour être humble, il faut être quand même sacrément plus costaud que pour être orgueilleux. Entre nous soit dit. Hein. J'en suis convaincu. Maintenant, je vais aller en dessous de ça moi et je vais simplement, avec tous les cycles qu'on a fait, alors, avant d'accéder aux profondeurs, on va arriver à l'obéissance quand même. Là aussi, en termes de psychologie, l'obéissance, ça a vraiment mauvaise presse, même jusqu'aux enfants. Hein. L'autorité, l'obéissance, tout ça, c'est des mots qui ont été vraiment entachés énormément. Excusez-moi. Qui fait ce bruit? Merci. Excusez-moi. Alors l'obéissance et l'autorité, ça va avec. Hein. Si vous n'êtes pas en réaction par rapport à ces mots, c'est bien. Moi j'ai longtemps travaillé, je ne le suis plus, mais je crois que la société nous a mis beaucoup de réactions, de collage sur ce mot obéissance. Il est vraiment très mal d'être obéissant. Je sais pas, mais je pense que je sais pas d'où ça vient. Je sais que s'il n'y a pas une part de moi qui obéit à ma femme, qui obéit à mes enfants, qui obéit à ma vie, qui obéit à des valeurs plus hautes, du coup c'est moi qui vais avoir toute la pression. Je sais que s'il n'y a pas une part de ma femme qui à un moment elle écoute son mari, elle dit je suis pas d'accord, mais je vais l'écouter, eh bien elle aura toute la pression sur ses épaules. Toute. Et un coup c'est elle qui m'obéit, un coup c'est moi qui lui obéis. Et moi ce que je trouve magnifique,
c'est de comprendre que, alors je suis un homme assez moderne, hein. Du coup je ne tape pas ma femme, je ne lui impose pas des choses de force, je ne fais pas de tyrannie, de choses comme ça, et du coup en fait, l'autorité que j'ai sur elle, c'est elle qui me l'offre, c'est elle qui me la donne, et l'autorité que elle a sur moi, c'est moi qui lui donne, c'est moi qui lui offre, parce que je veux qu'elle ait. Parce que je sais que sur certains points, eh ben, elle a raison. Et moi, j'ai tendance à... Et donc, elle m'aide sur certains points à dire non, c'est comme ça, je l'écoute. Mais au moment où je dérape, j'ai pas envie de l'écouter. C'est pour ça que le mot obéissance peut paraître fort, mais pour ceux qui ont vécu vraiment des orages, là on reste en exocentrique et en psychologie depuis tout à l'heure. Pour ceux qui ont connu vraiment des orages dans les couples, par exemple, obéissance, le mot paraît moins fort déjà. Parce qu'il y a vraiment des moments où on est fatigué, c'est difficile, avec les enfants, le manque de nuit, le travail, etc., etc., etc. Il faut trouver un endroit où on se dise, il faut que quelqu'un puisse m'aider, puisse me conseiller. Mais pour que quelqu'un puisse m'aider et pour que quelqu'un puisse me conseiller, il faut une certaine dose d'obéissance en moi. C'est la vérité que je vous dis, je suis désolé. Parce que je sais que ça pique. C'est l'orgueil qui nous empêche d'être obéissants. C'est pas pour rien que les trois mots se retrouvent sur le même niveau. Quand je suis orgueilleux, c'est pas un problème en soi. Ça peut embêter un peu les autres, mais c'est pas un problème en soi. Dans l'absolu, je veux dire, c'est un problème pour soi. Le problème, c'est que vous allez vous crever. Parce que quand vous êtes orgueilleux, vous prenez toute la charge du travail. C'est comme ça que votre vie devient grave, tout est important, tout ça c'est de l'orgueil. Quand vous avez l'impression que les gens c'est pire que les présidents, quoi. Ils ont des vies vraiment, ce qu'ils font c'est tout est hyper important, grave, vous voyez. Et puis ils se servent de la peur, du drame, de la souffrance. Alors, on est en confinement, alors là, tout ça, tout en haut, quelque part il y a l'orgueil. L'orgueil de dire ça devrait pas être comme ça. Déjà, qui on est pour dire ça devrait être comme ci ou ça devrait être comme ça. Alors vous allez voir que le côté exocentrique, orgueil, humilité, obéissance, est bien sûr l'opposé complémentaire de l'orgueil, l'humilité et l'obéissance dans les profondeurs. Dans les profondeurs, du coup, on est en 7. Ça va être notre relation non pas aux autres, mais ça va être notre relation à Dieu, à ce qu'on a de plus profond à l'intérieur de nous. Je vais être très pratique dans mon explication, parce que ça, je le vis très couramment, moi. Je trouve ça très compliqué d'être obéissant envers Dieu, donc envers ce que j'ai de plus profond, encore une fois. Donc, que mon petit moi soit obéissant envers mon grand moi. Laisser l'autorité à mon grand moi. Il y en a un qui a dit que ta volonté soit faite. Et c'est dans une prière. Dieu, que ta volonté soit faite, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et il s'agit beaucoup, une fois qu'on a touché le 7, pour moi, mon chemin, en tout cas, mon travail, c'est de laisser infuser le 7. Laisser infuser le 7, ça veut dire apprendre petit à petit dans ma vie, dans mon intérieur et dans mon extérieur, de laisser l'autorité à mon grand moi, à mon divin, à quelque chose de plus grand, et ne plus le donner à mon petit moi. Sauf qu'il y a des tâches dans la vie de tous les jours, on l'a expliqué, regardez les cycles, le petit moi est utile. Et donc, c'est un jeu entre les deux, vous voyez, c'est pas je suis, je ne suis pas, ou je ne suis pas et je suis, tournez-le comme vous voulez, c'est qui suis-je, et je suis les deux. Simplement, l'orgueil
un des deux plus gros démons, euh, lui, il va prendre le petit moi, il va le gonfler, il va dire mais c'est toi qui fais. C'est toi qui fais ces vidéos, c'est toi qui as écrit ton bouquin, c'est toi qui as fait ta carrière, c'est toi qui as éduqué. Tu mérites, tu mérites. Ah oui, t'es fort, tu mérites. C'est toi qui as fait tout ça avec tes petits bras. Et il va avoir l'impression que c'est lui qui fait avec ses petits bras. À l'origine de l'orgueil, c'est quoi? C'est la connexion entre mon petit moi et mon grand moi qui se coupe. Parce que je crois pas, en tout cas là dans mon explication aujourd'hui, j'ai pas envie de passer par là. Ce que j'ai envie d'exprimer là, c'est d'abord j'ai été coupé de mon divin. Étant coupé de mon divin, du coup, j'ai dû retrousser mes petites manches et me débrouiller tout seul, pour ainsi dire. Et en me débrouillant tout seul, j'ai arrêté d'avoir la foi, j'ai arrêté d'avoir confiance en. Et je me suis mis à oublier que mon corps me porte, que je fais rien pour ça, à oublier que le bébé dans le ventre de maman, il grandit tout seul, à oublier que mes neurones, là, supportent ma pensée. Vous voyez, je viens de dire ma pensée. Est-ce que c'est vraiment ma pensée? Est-ce que je gouverne ça? Et donc, dans la question qui suis-je, posez-vous la question de quoi suis-je responsable dans mon intérieur? Dans le monde extérieur, il vaut mieux se dire que je suis responsable de tout, ça fera de vous des bonnes personnes. Mais dans mon monde intérieur, de quoi suis-je réellement responsable? Est-ce que c'est moi qui choisis réellement mes pensées? Certaines personnes, oui. Mais ces personnes, on les appelle les grands maîtres. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Et ils ont travaillé énormément pour justement arriver à cette liberté de choisir ce qu'ils sont et donc de choisir ce qu'ils pensent. Oh, c'est un chemin immense. Je reviens en arrière. L'orgueil, je me sens déconnecté. Du coup, je fais. À force de faire, je suis de plus en plus déconnecté. Enfin, je me sens de plus en plus déconnecté. Et du coup, j'oublie. J'oublie que la météo ne dépend pas de moi, que de tout gérer, non. C'est pas... non. Il y a ce rapport avec l'extérieur aussi. Je vais gérer mon extérieur de plus en plus, je vais m'adapter. Et en tant qu'être humain par rapport à l'animal, je vais prendre une forme de liberté par rapport à la vie. Et du coup, il va y avoir comme une opposition, parfois, entre mon petit moi et mon grand moi. C'est-à-dire qu'il y a carrément presque un combat qui se crée contre la vie. Vous voyez, c'est un peu Ulysse en combat contre les dieux, quoi. Et ça peut être mal lu. Ulysse contre les dieux, c'est votre grand moi contre les petits moi, les petits dieux, les petites agressions, les colères, les tristesses, vous voyez, toutes ces choses, et les tentations aussi. Les choses, le miel, le sucre, vous voyez, les choses qui viennent, toutes ces choses extérieures qui viennent nous séparer de notre grand moi. Mais comment on le lit la plupart du temps? Ben, c'est mon petit moi contre les grands moi, les dieux et l'univers. Ça, c'est ce qu'on vit dans nos vies, souvent. Parce qu'on a trop de volonté. Petit V, petit O, petit mot. Mon petit moi a sa volonté, il ne veut pas la lâcher. Et il pense que quand il lui arrive une tuile, c'est une tuile. Il va juger la vie. Il va juger donc Dieu. Il va donc arriver à dire ben, les choses sont mal faites. C'est ce vous voyez, c'est pour ça qu'on a pourri l'alimentation. On a pourri les tomates parce qu'on s'est dit oh, c'est bon, on a compris. Ben oui, avec notre petit cerveau et notre petite science de rien du tout, qui a à peine 50 ans, 100 ans si vous voulez, oui, on a tout compris, bien sûr, on peut tout changer. On peut recréer la Terre. On a un orgueil démesuré. Démesuré. Je reviens dans les profondeurs, entre moi et Dieu, entre moi et mon divin, si vous préférez. Lui laisser la main, c'est pas évident.
Et du coup, c'est quelque chose qui est cher pour les mystiques chrétiens. La vertu numéro 1, c'est l'humilité. C'est se faire tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Parce que quand je me fais tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, qu'est-ce que je suis en train de faire tout petit? Eh bien, mon petit moi, mon orgueil, mes tristesses, mes peurs, c'est mon ego que je rends petit, 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 petit. Et plus je vais rendre mon ego petit, 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 plus je vais avoir la perception de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de Dieu. Et ces gens-là l'avaient compris. C'était pas une valeur morale, vous voyez, d'être humble dans le monde exocentrique, dans le monde avec les gens. Soyez humble, c'est très bien, c'est une valeur morale, mais ça vous regarde. Là, je parle pas de ça. Je parle d'un vrai chemin spirituel à l'intérieur. L'humilité, donc, de se regarder tout petit, est-ce qu'on est tout petit, c'est la meilleure chose à faire pour de nouveau voir Dieu. Je vais vous le dire différemment. Notre ego, c'est un nuage. C'est un gros nuage qui nous cache le soleil. L'orgueil, ça va augmenter le nuage, augmenter le nuage, augmenter le nuage. Et c'est ce que fait l'être humain. Pour être heureux, avec une frénésie, vous l'avez compris, on court après, on court après, on court après, on court après. Et il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit fort. Ben oui, il faut que je sois fort pour mes enfants, pour ma femme, pour mes patients. Il faut. Qui me donne la vie tous les matins? Qui fait bouger mes cellules? Qui parle? L'humilité va prendre le nuage et va le rendre petit, 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 petit. Et il y a un moment, il va être à sa juste place. Et quand il sera à sa juste place, donc entendez bien, c'est souvent l'orgueil qui nous empêche de simplement être à notre juste place, à notre juste mesure, entre nous et Dieu, entre nous et Mère Nature, entre ma part de créateur et ma part de créer, de créature. Je suis créé et créateur. Simplement, dans vos vies, vous avez l'impression, en fait, vous êtes créateur pour 1%. Vous voyez, c'est pas la règle des 80-20 là. Vous êtes créateur sur 1%. Vous avez un truc à faire, mais c'est sur 1%. 99% de ce qui vous constitue ne dépend pas de vous, ne dépend pas de votre volonté. C'est énorme. Est-ce que c'est l'impression qu'on a dans nos vies? Pas du tout. On focalise notre attention sur les 1% tellement longtemps qu'on croit que les 99% n'existent plus et on dit ça n'existe pas. Tu crois en Dieu? Ah non. Je crois en l'homme. Qu'est-ce que tu es en train de dire quand tu dis je crois en l'homme? Tu crois en ces 1% et tu me dis que tu es pragmatique? Je sais pas trop là. Et tu te bases sur une science qui, la plupart du temps, finalement, observe. Elle est extraordinaire, notre science. Elle a fait j'ai envie de dire presque des miracles. Elle est extraordinaire. Mais c'est dans ce 1%. C'est juste dans ce 1%. 90%, 99% de ce qui vous constitue ne dépend pas de vous. C'est l'orgueil qui vous pousse. Vous regardez à la louche, à la loupe. Vous regardez à la loupe ce 1%, vous rentrez dedans et il vous semble 100%. Et vous dites, je vis seul, je suis séparé de Dieu. Là, vous êtes dans les 6 premiers niveaux, ok, sans le 7. Avec l'humilité, on va serrer. Les pouvoirs, les siddhis, les capacités psychiques, les voyages, ceci, les voyages, tout ce qu'on est capable de faire, tout ça, vous pourriez être capable de l'éviter. C'est rien du tout. C'est juste dans les 1%. Donc, humilité. Pouf. Et là, il y a un moment où, tac, vous êtes déconnecté du 1% parce que vous êtes obligé de prendre conscience de tout ce qu'il y a autour et des 99%. Et du coup, vous êtes de nouveau en contact avec le divin. J'entends par là, vous êtes de nouveau en contact avec cet amour inconditionnel que vous cherchez. Soit vous cherchez, vous, par l'orgueil,
soit et vous trouverez vous, mais vous trouverez que du conditionnel. Et je ne reviens pas sur tous les désavantages du conditionnel. Soit vous arrêtez de chercher vous vous rendez tout petit, et vous allez trouver Dieu. Et là, vous allez vous trouver vous, votre vrai vous, c'est-à-dire moi avec des grandes lettres. Vous voyez ? Mais il faut que ce petit moi se fasse petit. Il faut qu'il arrête de prendre toute la place de votre regard. Quand vous serez reconnecté, mais bien sûr que vous serez obéissant. C'est évident. Moi, tous les jours, je prie pour être obéissant. Je me lève le matin, je me regarde, je me dis, oh, allez, c'est reparti. Et on va recréer le chemin pour retrouver le contact et pour, du coup, laisser infuser. Parce que j'ai rien de plus merveilleux à partager que ce divin en moi, que cet amour inconditionnel avec mes enfants, ma femme, mes parents, avec tout le monde. Vous comprenez ? Et donc, c'est pour ça que dans les monastères, quelles que soient les traditions, on va dire, l'obéissance, si vous n'êtes pas obéissant, vous ne rentrez pas. Parce qu'il y a des types qui sont là et ça fait 20 ans qu'ils bossent, ils ont avancé, et vous n'allez pas foutre le bazar dans tout ça. Soit vous voulez prendre le chemin et obéir à leur institution et à ce qu'ils font, soit vous faites votre route. Vous voyez ? Aujourd'hui, il est de pensée commune et très joli de dire qu'avec les profs, on est censé partager, etc., et qu'il faut écouter l'élève et tout ça. Bon, moi je crois que c'est à l'élève de faire le chemin vers le prof, si tant est que le prof, ça soit quelqu'un qui est expérimenté, qui sache, et même si l'élève fait le choix, parce que c'est l'élève qui fait le choix d'avoir le professeur. Et le professeur ne vient pas imposer son truc. Quoique, vous pourriez me dire, l'école n'est pas obligatoire. Oui, certes. N'empêche que c'est quand même à l'étudiant qui ne sait pas de faire la démarche d'aller vers le professeur. Il y a un mot, la pédagogie. Bon, moi j'ai une licence en sciences de l'éducation, donc j'ai vraiment étudié le truc et c'est hyper intéressant et important en tant que professeur de chercher la meilleure façon pour transmettre, en tant que thérapeute, en tant que parent. Ceci étant, dans la position de l'étudiant, ce qui est important, c'est pas de juger de la pédagogie du professeur. C'est d'apprendre le plus possible, et quel que soit le professeur, c'est d'enlever son orgueil, d'enlever son ego, sa susceptibilité, et d'apprendre. Et là, j'allais dire, excusez-moi, ça pique. Parce qu'effectivement, il y a des colères, il y a plein de choses, et on va retrouver notre vérité. On va être en face de tous les compromis qu'on a fait avec nous-mêmes, vous voyez, par désobéissance, pour écouter le petit moi, parce qu'on voulait, vous voyez. Moi, j'ai été fumeur pendant, je ne sais même pas, 20 ans, je crois. J'ai arrêté, c'est un miracle, c'est un truc de fou. Mais c'est pas du tout grâce à moi, n'entendez pas du tout ça. Mais à l'époque où j'étais fumeur, c'est un jugement vis-à-vis de la personne qui était fumeuse. Tu sais quand même que Mère Nature, la fumée, ça passe pas. C'est mauvais pour ta santé. Ben, tu es totalement désobéissant en continuant de fumer. Tu n'obéis pas à la nature des choses. Et regardez, je suis désolé, j'insiste sur ces mots parce qu'on est en train de cramer la planète par orgueil, par désobéissance. C'est-à-dire quand tu vois que ce que tu fais, c'est pas bon, il faut être obéissant envers, voilà la loi, la vraie loi. Vous savez, dans les textes anciens, dans la Bible, on parle de la loi. Mais la loi, c'est la nature, elle vous le dit. Vous faites quelque chose, ça ne fonctionne pas, ça veut dire quoi? Arrêtez. Essayez autre chose. On a de la chance, on peut essayer plein de trucs. On est humain. Les animaux n'ont pas cette chance. On peut être créatif de façon incroyable. Mais il faut être obéissant dans le sens où la vie est un professeur. Et donc,
je fais quelque chose, je crame les tomates, ah, ben j'arrête, je fais machine arrière. Et il y a plein de choses qui vous empêchent de penser sainement comme ça, et qui m'empêchent, je vous parle à vous, mais je me parle à moi aussi. Par exemple, on nous a inventé un truc que genre il faut évoluer. Mais la vie, elle évolue sans nous, elle n'a pas besoin de nous. Et non, en fait, il ne faut pas évoluer. Pas dans le sens où on l'entend. Au niveau exocentrique, non, je crois pas. Il faut évoluer là. Clairement. C'est la seule évolution qui me semble être, j'allais dire indispensable, mais c'est pas vrai. Qui me semble juste naturelle, en fait, parce que c'est la nature des choses. C'est la nature des choses. Votre conscience, elle évolue jour après jour. On n'a pas besoin d'évoluer dans le monde exocentrique. C'est pas vrai. Alors, si tant est qu'on ait ce besoin-là, il ne devrait jamais primer sur la nature. C'est comme si votre 7 prime sur votre 1. Si vous avez compris que pour moi, il y a une hiérarchie, que dans cette hiérarchie, le 7, il est tout en haut, c'est clair et net. Mais dans ma vie concrète, si le 7 prime sur le 1, et comment dire, contre le 1, dans ma hiérarchie à moi, le 7 va travailler pour le 1. Il va transformer le 1. Mais si maintenant on fait comme l'être humain sur la planète, c'est-à-dire que l'intellect bouffe le corps, bah, c'est plus une hiérarchie ça. C'est une aberration. C'est une mauvaise autorité. C'est plus de l'autorité. Ok. C'est une mauvaise obéissance. C'est une obéissance au mauvais endroit. J'obéis à l'intellect, à mon petit moi. Je n'obéis pas à Mère Nature. Je n'écoute pas les lois naturelles. C'est comme si je montais au 7e étage et que je saute, en pensant que je vais vivre. Ben non, tu vas mourir. C'est les lois naturelles. Et je crois que la nature, elle nous regarde en rigolant. Hein. On fait plein de bazar, mais c'est nous qu'on est en train de faire souffrir. C'est nous qu'on est en train de saccager. La nature, je crois qu'elle va nous survivre. Hein. Elle nous regarde comme ça. 1%. Elle, c'est 99%. C'est juste nous qu'on fait souffrir. Donc vous voyez, quand je dis ça, la nature c'est 99% et nous c'est 1%. On peut se calmer aussi, les gens qui sont hyper en colère, qui sont hyper, à l'image des féministes, hyper, et des écologistes hyper. Je dis pas que dans l'activisme, il faut pas être hyper, attention. Hein. Il faut être actif et il faut que les choses bougent. Mais à l'intérieur de nous, on peut juste 1%. 99%, ça va bien. 1%. Je travaille à fond parce que c'est mon humanité, hein, ce 1%. Donc c'est ce qu'on a à transformer. Donc je vais prendre ce rôle et il est sacré. C'est pas parce que c'est 1% qu'il faut le jeter, pas du tout. Hein. 99% travaillent avec et pour ce 1%. Ce que je suis en train de dire, ça serait bien que ce 1% travaille pour les 99% aussi, qu'il y ait un retour sur investissement. Hein. Mère Nature, Dieu, qui vous voulez, la Shakti, Shiva, tout ça, Brahman, a créé les bébés, créé les corps, on est créé. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Comme des petits enfants orgueilleux, on bouffe le max. Et ben, ça rend juste malheureux, en fait. Et si vous n'en avez pas conscience, je suis désolé pour vous, mais dans votre inconscient, ça monte. Et c'est comme ça. Chaque fois que vous êtes en désaccord avec les lois naturelles, vous créez de la souffrance en vous. Si vous êtes né avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup d'œufs, et ben peut-être que vous vous en rendrez compte que le jour de votre mort. Je suis désolé pour vous. Donc je pense que l'humilité et l'obéissance sont des grandes valeurs. Vraiment. Et
Encore une fois, ça ne veut pas dire dans le monde exocentré. Le maître spirituel, le moine, il n'est pas censé se sentir nul par rapport aux autres êtres humains. Pas du tout. Il est censé se sentir à sa juste place par rapport à Dieu. Par rapport aux autres êtres humains, on ne sait pas. C'est ça. Je pense, moi, que l'humilité intérieure va me permettre de voir que les autres sont géniaux. Plus j'ai travaillé mon humilité, plus j'ai trouvé tout le monde extraordinaire. Mais moi, j'ai cette tendance après aussi à trouver les autres extraordinaires. Et du coup, mon ego, des fois, quand il switch, ouais, mais toi, t'es pas assez, gna. Vous voyez. Mais ça, c'est quand c'est coincé. Je décoince. Ben non, en fait, je suis tout petit, ils sont tout petits, on est avec Dieu, et tout le monde. Ton style est extraordinaire, le style de lui, on est tous différents et tous extraordinaires. Pour accéder à cette sensation-là, pour moi, il n'y a que l'humilité. Je ne sais pas comment c'est tourné, mais c'est dit dans la Bible, il faut passer par la petite porte. Et je crois que c'est ça que ça veut dire. Il faut aller prier dans sa chambre, c'est ça que ça veut dire. Il faut se faire petit. Et la lumière, elle passe dans le petit, parce que c'est dans le petit que je vais accéder aux 99%. Tant que je veux que je veux voir ce 1% comme étant les 100%, c'est juste un mensonge. Donc je ne veux pas voir la vérité. Entendez bien ce que je dis là. Vous voulez prendre vos 1% de créateur et vous voulez prétendre, on veut prétendre, c'est pas vous, c'est tout le monde, on veut prétendre que c'est 100%. On veut prétendre, on croit en l'homme. On veut prétendre que il n'y a rien au-dessus de nous. Deux choses. Un, c'est juste faux. Donc on vit dans un mensonge. Est-ce qu'on veut maintenant, est-ce qu'on est prêt à enlever ce mensonge et à voir que, ah ben non, on n'est juste rien, 1%. Ben non, c'est hyper dur. C'est hyper difficile. Notre ego, notre orgueil, on est mort de trouille. Pourquoi ? Parce qu'au fond de nous, on a à l'inverse de l'ego positif, on a l'ego négatif qui le sait qu'on est nul, qu'on a menti, qu'on a... Vous voyez, il le sait. Mais il est négatif, c'est-à-dire qu'il le sait plus qu'il ne faudrait. Vous voyez, on pourrait dire il y a un ego positif, je suis fort, il y a un ego négatif, je suis nul, et il y a un ego neutre qui est à sa juste place. Et cette juste place entre les deux, le neutre, c'est le 7 qui peut vous amener à vous positionner, à vous asseoir à l'intérieur de lui et à regarder votre ego positif dans le sens plus. Ouais, il est orgueilleux, il est colérique parce que, bah oui, il est orgueilleux, il croit qu'il fait, il veut faire, il veut imposer, et du coup, à chaque fois que la vie lui montre que bah non, c'est pas tout comme il veut, ah ouais, il se met en colère. Et puis, hop, il n'arrête pas de passer du plus au moins, du plus au moins. Ça, c'est les 6 premiers niveaux. C'est la dualité. La vie est nécessaire, cette dualité, cette polarité est nécessaire à la vie. Elle est nécessaire à la psychologie, au psychisme, elle est nécessaire à construire, elle est nécessaire à faire un chemin. Une cellule de corps doit être polarisée pour avoir un métabolisme. S'il n'y a pas de polarité, pas de vie. Voilà pourquoi, dans beaucoup de traditions, ici, c'est la mort. Mais ils ont une vision très très paisible. C'est le grand repos. Là, de 6 à 1, c'est le bazar, c'est le bordel. C'est parce que c'est la polarité. Vivre à partir du 7, c'est avoir la possibilité de se remettre en neutre et de voir ces jeux. Un coup, je suis en colère à cause de mon orgueil. Un coup, je suis triste à cause de ma peur, à cause de ma sensation de déconnexion. Vous voyez, et je passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Il faut essayer de sortir de ce jeu-là pour accéder au neutre. Et quand on est au neutre avec le 7, de le laisser infuser pour qu'il n'y ait plus de contradictions, mais juste des tendances qui m'aident. Ah tiens, ma colère est un professeur. Parce qu'elle me dit que j'ai été orgueilleux. Et mon orgueil m'a dit quoi ? Lâche, ça dépend pas de toi. Tout ne dépend pas de toi. 1%, fais ton job. Ah yes, hop,
je vais réaligner mon comportement. Et puis ma tristesse, pourquoi tu es triste? Parce que je me sens déconnecté. Tu es déconnecté pourquoi? Parce que j'ai pas fait ma règle des 80-20. J'ai pris 0 temps pour moi, 0 temps pour me reconnecter. J'ai couru après l'extérieur. Je ne suis pas revenu à moi. Donc je me sens déconnecté. Donc je suis triste, j'ai plus d'énergie. Je suis déprimé parce que j'ai plus d'énergie. Tac. Alors je vais remettre en place les 20%. Et du coup, vous voyez, comme là, c'est génial, on finit tous les cycles avec ça, c'est top. Et du coup, la vie devient un professeur. Ce que vous vivez, je veux dire. Les expériences que vous faites deviennent un professeur et vous vous apprenez vous-même. Vous êtes créé et créateur. Dernier point, petite parenthèse, il est intéressant de voir que tout en haut, c'est l'orgueil. Le masculin a facilité à être en haut. Le masculin va être moins orgueilleux parce qu'il va moins se faire avoir. La personne qui est très spirituelle, je veux dire spirituelle de l'esprit d'en haut, elle va avoir moins tendance à se faire avoir par l'orgueil. La personne qui vit en 1, et c'est tout autant spirituel, et qui peut être très spirituel en 1, donc qui est très spirituel mais dans le côté féminin, Shakti, Kundalini, elle va avoir tendance à se faire avoir par l'orgueil. Donc ça va être des personnes qui vont... Le danger du 1, c'est quoi? Le danger du féminin, c'est de se fermer à la source. C'est de se fermer de la source. Et du coup, ça va créer cet orgueil, vous voyez. Donc quand vous vivez trop bas, trop concret, trop matérialiste, et ben à force de vivre matérialiste et de penser matérialiste, vous vous coupez du spirituel, et ça c'est une orgueil. C'est de l'orgueil, ça va créer de l'orgueil parce que vous allez vous retrouver seul, créateur, dans vos impressions. Et vous allez oublier que vous êtes créé. Donc ça c'est le défaut de l'orgueil, et c'est intéressant parce que si je renverse l'épaule et que je vais voir en bas, et donc en bas, le premier c'était la peur, souvenez-vous, la peur et la paresse. La peur, ça bouffe les reins, ça bouffe les bases. Quelqu'un qui est féminin par essence, le matérialiste par exemple, il va sentir la vie concrète en lui, il ne va pas avoir peur. Parce que vous avez peur quand vous ne sentez plus la vie en vous. Quand vous ne sentez plus la vie charnelle dans votre corps, vous vous décorporez, du coup vous avez l'impression de ne pas vivre, du coup vous avez peur de mourir. Si je ne sens pas la vie en moi, je n'ai pas l'impression, ma quantité de sensation de la vie diminue, donc j'ai l'impression de moins vivre. C'est comme ça que vous vous retournez sur votre vie et que vous dites oh, les 10 dernières années sont passées en un claquement de doigts. Ben oui, parce que votre expérience profonde de cette période-là de votre vie a été 0. C'est pour ça que les gens qui font le moins de choses méditent le plus, ont la perception d'une vie beaucoup plus remplie que les gens qui courent. Parce que c'est la sensation de la vie qui importe, pas le temps. Le temps, il est dépendant à notre perception de la vie en nous. Donc, à notre conscientisation de la vie. Plus j'ai conscience de la vie, plus ma notion du temps va s'élargir. Et regardez bien, il y a des minutes qui peuvent paraître comme presque infinies. Et après ça, on peut mourir tranquille, c'est bon. Aucune peur. On est en paix. Et d'ailleurs, il y a un certain contact, j'y reviens pas, c'est dans les autres vidéos, il y a un certain contact effectivement avec cette mort sacrée. Cette mort positive, on peut dire. Du coup, celui qui vit vraiment en bas, il a moins peur. Mais il va être pris par l'orgueil. D'accord ? Celui qui vit en haut maintenant, tout le temps en haut, donc le spirituel, si on met en opposition matérialiste et spirituel, celui qui vit tout le temps en haut, lui, il va avoir moins la perception,
charnel, il va avoir des expériences beaucoup psychiques. Du coup, il va être moins touché par l'orgueil parce qu'il va avoir une vision de ce qu'il est, de l'ensemble. Mais lui, il va se faire prendre par la peur. Il va pas être à l'aise avec la peur. Parce qu'il n'a pas... On est là pour être incarné. C'est pas nous qui avons décidé, on est là pour être dans la chair. Donc il faut avoir des pratiques qui sont équilibrées. Si vous êtes trop en haut, la mort va vous faire terriblement peur parce que vous n'avez pas vécu dans votre corps. Donc je répète, je ne sais pas si j'ai pas dans mon explication. Si vous vivez trop en bas, trop matérialiste, vous allez avoir tendance à être pris par l'orgueil. Parce que vous serez coupé, vous aurez l'impression d'être dans votre corps séparé du reste, et donc de Dieu. Donc vos 1% vont devenir, vous allez avoir l'impression que c'est 100%. Donc votre défaut souvent c'est l'orgueil. Quand vous vivez très 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 perché, comme on dit, en haut, vous avez moins ce souci d'orgueil. Par contre, et c'est souvent insidieux, et on le voit parce que c'est souvent, vous êtes en fuite de quoi? Mais en fuite de la peur, parce que vous n'êtes pas incarné. Donc vous ne jouez pas le jeu de la vie, et du coup vous avez terriblement peur qu'elle s'arrête. Ok. Amusez-vous de vous. Je suis un peu... c'est peut-être la dernière seconde de vidéo. Non, c'est pas la dernière seconde, mais il y a eu une vraie aventure dans ce confinement et on en a bien profité. Et j'espère que ce que j'ai profité du confinement là pourra vous aider à profiter de tout le reste pendant un long moment de vous. Profitez de vous, amusez-vous de vous. Bonne journée!